tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo première impression. Donc la première impression concerne les pinceaux Real Techniques. Donc voilà, ils sont là. J'ai commandé ce petit set de pinceaux et j'ai rajouté celui-ci, hein. Vous avez pu voir dans ma vidéo précédente que j'ai fait où je précisais le prix, etc. Voilà, donc j'ai attendu de faire une vidéo pour pouvoir les tester. Là ça fait 2 jours que j'ai ouvert le colis et donc je me suis retenue de les essayer parce que j'avais pas trop le temps de faire de vidéo. Alors tout d'abord je voulais vous expliquer un peu comment j'ai connu un peu cette marque. Donc voilà, forcément je l'ai connue sur YouTube, hein, en regardant des vidéos de make-up, etc. Et il est vrai que beaucoup de filles utilisaient les pinceaux Sigma. Le souci que j'ai, c'est que, enfin pour moi, hein, en tout cas, je les trouve vraiment très très chers ces pinceaux. Donc je me suis plutôt tournée sur les pinceaux Real Techniques qui sont nettement moins chers et apparemment la qualité est aussi bien, voire même meilleure au niveau douceur. Maintenant je peux pas faire de comparaison parce que je ne possède pas du tout de pinceau Sigma, mais en tout cas aujourd'hui je vais juste vous parler de ces pinceaux. Donc moi des pinceaux j'en ai, c'est vrai que j'en ai énormément, voilà, hein, là c'est un petit échantillon, mais c'est des pinceaux que j'ai achetés sur eBay et que, enfin voilà, c'est des sets de je crois 18 pinceaux qui coûtent 10 €. Alors ils sont très bien, hein, franchement je vous les conseille. Maintenant moi le seul hic que j'ai trouvé c'est les pinceaux pour appliquer le fond de teint liquide, je les ai pas trouvés super. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me tourne vers les pinceaux Real Techniques. Et ben voilà, on va commencer la petite démonstration. Donc vous avez pu voir que je n'ai pas du tout de maquillage. Là je ne suis pas du tout maquillée, hein. J'ai préféré attendre de faire cette vidéo. Donc on va commencer. Je vais déjà mettre un serre-tête, hop, voilà, pour éviter d'avoir les cheveux dans le visage. Donc je vais commencer par appliquer cette base. Donc c'est le Pore No More de Dr. Brand. C'est donc un produit que j'ai eu dans ma Birchbox du mois de mars, je crois. Voilà. Donc il est très bien ce produit. Enfin, je pense que une fois que je l'aurai terminé, je vais le racheter parce qu'il est vraiment super. Au niveau de l'odeur, c'est un petit peu mentholé. Et enfin, ça sent un peu l'eucalyptus et je trouve qu'il est super agréable. Il fait vraiment en plus un effet frais du coup sur le visage et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là deux choix s'imposent à moi au niveau des pinceaux. Donc celui-ci ou celui-ci. Moi je pense que je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Voilà. Donc puisqu'il est plutôt large et voilà, il me plaît bien celui-là. Donc pour le fond de teint je vais utiliser celui-ci, c'est Revlon, c'est le Photo Ready, la teinte c'est 004 Nude et pour l'avoir testé il est franchement bien, il tient bien toute la journée, j'ai pas besoin de faire de retouches au niveau poudre, etc. et c'est vraiment mon gros coup de cœur. Donc voilà, je le mets, hop, donc j'en ai mis un peu beaucoup, c'est vrai, mais voilà, comme le pinceau est tout neuf, j'ai peur que ça soit un peu rêche au début, donc voilà, j'en mets, c'est vrai, un peu beaucoup, on verra. Alors, première impression, eh ben écoutez, moi j'adore, franchement j'adore, il est super bien pour étaler. En plus les poils du coup sont hyper proches, alors ce qui fait qu'on perd pas en densité au niveau du pinceau. Il est vraiment très doux et franchement je n'ai là, je regarde hein, mon miroir, mais j'ai pas du tout de traces
comme on peut avoir avec certains pinceaux où ça laisse des petites traces comme ça sur le visage. Et là, j'ai vraiment rien quoi. Il est super. Limite, je préfère même l'application comme ça au pinceau qu'avec ma Beauty Blender. Parce qu'en plus, la Beauty Blender, alors je sais pas si vous en avez déjà utilisé, mais ça fait, il faut tapoter et tout, c'est un peu fastidieux. Et là, au moins, c'est rapide, voilà. Donc je vais en remettre juste un tout petit peu, parce que du coup, voilà, le pinceau, il fallait le temps qu'il s'imprègne un peu. Hop, c'est vraiment léger, histoire de... Hein. En même temps, c'est comme vous avez envie d'avoir votre couvrance. Et moi, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes de peau. Donc c'est pour ça que je préfère avoir insisté un peu plus sur le teint. Je descends légèrement sur le cou. Pas avoir trop de différence. Mais voilà, alors pour l'instant je suis clairement contente parce que le teint est super uniforme. J'ai l'impression en fait d'avoir appliqué une crème quoi. J'ai même pas l'impression d'avoir appliqué mon fond de teint. Ça me fait vraiment un effet naturel, ça colle pas. En général quand j'applique avec ma Beauty Blender ça met du temps un peu à sécher et tout le fond de teint. Et du coup ça a tendance à un peu coller. Là rien. Honnêtement j'ai l'impression d'avoir une seconde peau quoi. Je vois pas du tout de différence. Je vais appliquer maintenant mon correcteur, donc je vais prendre ce pinceau parce qu'il est plutôt gros et je le trouve vraiment sympa du coup pour appliquer tout ce qui est anti-cerne etc. Donc pour ça en ce moment, enfin voilà, j'ai beaucoup de cernes et je vais appliquer ce produit, c'est de Make Up For Ever, c'est le Full Cover, c'est crème de camouflage. Donc c'est un produit que j'ai testé il n'y a pas longtemps, là de toute façon le tube il est tout neuf et j'ai vraiment accroché pour ce produit. Hop. Donc j'en mets pareil, hein, j'en mets pas mal, mais c'est parce que voilà j'ai les yeux vraiment cernés en ce moment, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire moi, camoufler mes cernes et tout, travailler le teint, c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais prendre ce pinceau et c'est parti. Alors ce produit là je peux vraiment vous dire la différence parce que ce produit en fait la crème de camouflage de make-up je l'utilise en fait je l'applique au doigt, je la tapote etc, mais je trouve que bon voilà c'est pas terrible au doigt. C'est vrai que le résultat n'est pas super, je vois toujours les traces voilà, mais là pour l'instant je vois rien du tout. Ok. Alors, je vais regarder de près. Donc pareil, au niveau application, ben j'ai rien, pas une trace. Pareil, il est vraiment super ce pinceau. Pareil, ça ne colle pas, j'ai pas le souci d'avoir le produit qui est pas encore sec. Vraiment, ça l'étale et ça le sèche bien quoi. Donc pareil, je suis plutôt contente. Alors ensuite pour terminer, donc c'est vraiment les 3 étapes de teint hein, que je fais. En même temps je profite hein, pour faire le petit bilan. Donc j'applique mon fond de teint, j'applique mon correcteur. Donc là pour terminer je vais appliquer celui-ci. Donc pareil c'est un fond de teint de chez Revlon. Par contre il est beaucoup plus clair, c'est le beige sable 180, le Color Stay. Pareil c'est c'est un fond de teint que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc je vais prendre ce pinceau. Alors là je vais l'appliquer, c'est vraiment pour me donner un côté lumineux hein, au niveau du teint. Hop.
Hop, là par contre j'en ai un peu mis beaucoup, mais c'est pas grave. Je vais venir insister sur les zones où j'ai des problèmes de peau, donc ici. Puis je vais en mettre ici, hein, vu que j'avais pas mis grand chose au niveau du cou, donc c'est l'occasion. Hop. Je vais reprendre ce pinceau parce qu'il m'a bien plu. Et je viens donc légèrement tapoter au début. Et après, donc je viens balayer le produit avec mon pinceau. Donc voilà, au niveau de l'application du fond de teint correcteur, c'est terminé. Je vais terminer mon maquillage et ensuite je reviendrai en fin de vidéo pour vous faire un petit point. Voilà les filles, donc pour le make-up c'est terminé. Alors concernant le bilan de ces pinceaux, eh bien écoutez, hein, je crois que vous l'avez bien compris, c'est un sans faute total. Donc je n'ai jamais eu une application aussi parfaite au niveau de mon teint. Donc là c'est vrai que je suis 100% satisfaite, je n'ai pas une trace concernant mon teint, voilà, il est juste super uniforme, il ne colle pas, je suis donc comblée. Donc voilà, si vous avez un petit investissement à faire, moi je vous conseille de le faire dans les pinceaux, honnêtement dans ces pinceaux là qui sont ceux de Real Techniques, parce que voilà, arrêtez de tester 15 000 fonds de teint. Juste tester des bons pinceaux et je pense que vous verrez la différence. Parce qu'il est vrai qu'en essayant des fois des fonds de teint, on les applique à la main, etc. et ça n'a pas le même rendu. Clairement, essayez d'abord des bons pinceaux et après, voyez si votre fond de teint vous convient ou pas. Je pense que... voilà. Ils font tous ces pinceaux, ils sont vraiment super. Là, en une utilisation, je suis déjà complètement accro. Voilà, je suis complètement tombée sous le charme de ces pinceaux et je pense que du coup je m'achèterai la gamme parce que là c'est juste génial au niveau du teint, rien à dire. Donc je pense que je vais commander aussi les pinceaux pour les yeux et compagnie, je ferai ça, je sais pas, dès que je peux, mais en tout cas voilà. Je tiens à rappeler en tout cas que c'est mon avis propre et que je n'ai pas eu de sollicitation de la marque pour présenter ces produits, loin de là. Quoique j'aurais bien aimé, hein, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment mon avis personnel. Ils sont juste super. Donc pour la vidéo c'est terminé et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas j'ai fait de mon mieux pour essayer de vous expliquer la sensation que j'avais lorsque j'ai appliqué mon fond de teint et le rendu voilà, que j'ai en fin de maquillage. À savoir que je n'ai juste appliqué que du blush et légèrement du bronzer. Mais rien de plus, ça a été vraiment totalement fond de teint liquide avec ces pinceaux et je n'ai jamais eu de rendu aussi bien. Donc voilà, je vais arrêter de blablater parce que sinon j'y suis encore demain. Mais en tout cas, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!